Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est jeudi matin, chez moi c'est le marché, il fait froid, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous gardez, mine de rien, vous gardez la force, vous gardez le moral, hein, qu'on essaye de tenir bon malgré tout. Bah oui, parce que ça y est, on approche hein, de la grande super lune. Eh oui, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est la super lune qui arrive en Gémeaux et ça va déménager pour pas mal de gens, hein, un peu par rapport aussi, hein, comme les lions, les sagittaires. Enfin, regardez un peu sur internet, ou au pire, je vous ferai, si vous voulez, je vous ferai une vidéo, mais en tout cas, il va y avoir pas mal de changements pour tout le monde, hein. Bon, aujourd'hui, hein, ce matin, on va partir sur le petit Améthyste Love, hein, quant à faire, quitte à parler de l'amour, autant y aller jusqu'au bout. Et puis, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Ah oui, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, ça veut tout simplement dire hein, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ça peut pas parler tous les jours. Hein. En tout cas, si ça vous parle pas, c'est que ça vous parlera peut-être demain ou après-demain. En tout cas, voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle, ce que vous ressentez au fond de vous. Et surtout, il y a à nouveau une bonne guidance privée. Et pour ça, c'est tout simple. Il suffit juste de m'envoyer un petit message, parce que de moi-même, je ne vous contacterai pas. Vous m'envoyez un petit message et on essaie de prendre un rendez-vous pour que je vous appelle en visio. Et comme ça, on voit ce qui vous préoccupe hein, par rapport au domaine qui vous intéresse, que ce soit le domaine sentimental, comme les trois quarts du temps, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine financier, enfin voilà. Si vous avez des questions qui vous tracassent, n'hésitez pas, parce que rien ne vaut un bon tirage en privé. Voilà, il faut juste m'envoyer un message et on essaie de prendre rendez-vous. Alors, qu'est-ce que ça dit déjà à la coupe hein, sur notre petite améthyste love? Alors, la petite améthyste love, ah bah ça commence bien, hein. Allez, on commence avec un petit je t'aime, hein, tout simplement. Eh ben oui, il y a une personne qui vous aime fortement, hein, qui ressent énormément de sentiments par rapport à vous. Et mais en même temps, eh ben, de l'autre côté, hein, on ressent quoi? On ressent le traumatisme de l'abandon. Oui, c'est vraiment, c'est un peu c'est souvent dans ces cas-là, quand on s'est séparé, qu'on aime une personne et ben, on ressent exactement cette sensation. On a ce traumatisme de l'abandon. On se sent vraiment tout seul et c'est vraiment très, très, très compliqué à vivre et c'est très compliqué à gérer. Et je conçois, moi le premier, hein, hélas, en tout cas, on attend fortement la nouvelle lune. Hein. On va voir comment ça va se passer, quels sont les changements qui vont arriver. Bon, on va essayer de bien placer les cartes parce que vous avez remarqué, j'essaie de changer de vue hein, à chaque fois parce que je veux que vous voyez un peu aussi comment ma façon de procéder, ma façon de travailler. Et puis voilà, j'essaie de faire ça bien. Hein, quant à faire, bon, alors, ça donne quoi? Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, c'est bon. Hop, la une, la deux. Et la trois. Alors, en première des choses, on a quoi? Eh oui. Voilà, jusqu'à présent, la relation que vous avez vécue, hein, c'est une relation qui a été très toxique. Hein. On est vraiment parti sur un mauvais point de départ, on est parti sur une mauvaise chose. Hein. Alors, ça peut aller dans divers faits, hein, divers actes, diverses paroles. Hein. Il y a pu y avoir de la trahison, hein. Il y a pu y avoir, en tout cas, il y a eu d'énormes querelles qui se sont faites, il y a eu des mensonges aussi, il y a eu peut-être de la manipulation, on est rentré dans les schémas répétitifs, on refaisait les mêmes erreurs, on refaisait les mêmes choses, et que bah, du coup, cette relation, au lieu d'être belle et merveilleuse, toute rose, hein, comme on dit, eh ben, c'est passé en relation toxique, alors qu'on y croyait vraiment fortement, hein, au fond de soi, et justement, eh ben, il va peut-être falloir essayer un peu d'être à l'écoute de vous-même. Hein. C'est ce que, en tout cas, c'est surtout votre hôte qui est en train d'essayer d'écouter son cœur, d'écouter son instinct, ses sensations, ses ressentis. Voilà,
c'est mieux ça comme mot, c'est ressenti par rapport à vous deux. Hein. Il faut simplement essayer de vous écouter, de penser un peu plus à vous pour la situation et que justement, on en vient que c'est pour ça que, eh ben oui, on a eu ce besoin d'éloignement, on a eu ce besoin de prendre de la distance hein, par rapport à vous, parce qu'il y a énormément de choses qui travaillent. On a vu à la coupe qu'il y avait le je t'aime, donc forcément, non seulement elle aime, mais en même temps, ben voilà, elle s'est éloignée, parce que il y a peut-être cette peur de l'abandon, hein, peur de trop s'attacher à vous et que vous la laissiez, et que du coup, plutôt que d'essayer de s'investir et d'essayer de tout faire pour que les choses se passent bien, eh ben, on a décidé de prendre ces distances, de s'éloigner, parce qu'en plus de ça, la relation, elle était vraiment toxique, elle est devenue toxique, elle est devenue très dure à vivre, très dure à gérer, et que bah, du coup, on a senti qu'on n'a pas eu le choix. Pourquoi? Mais tout simplement parce que votre autre, elle a préféré, elle n'a pas voulu s'écouter, elle n'a pas voulu écouter son cœur, elle a préféré écouter tout simplement son trauma, hein, son trauma de l'abandon. Hein. Alors pour l'instant, il y a eu une histoire d'harcèlement aussi, hein. Peut-être que du coup, suite à la séparation, on a peut-être envoyé 250 000 messages du style reviens, je t'aime, écoute, c'est pas juste et tout, tata. Mais en tout cas, c'était très compliqué à vivre. Hein. Donc du coup, il a fallu essayer de gérer cette situation. Il a fallu gérer un peu tous ces traumatismes, hein, toutes ces douleurs qu'il y a eu. Mais de l'autre côté, eh ben, plutôt que d'essayer de vous écouter, hein, vous avez ressenti plus un sentiment d'humiliation. Elle avait tendance, plus cette personne, à vous rabaisser plutôt que vous relever, euh, plutôt que vous relever, on va dire, vous aider à remonter la pente. En fait, elle a préféré littéralement vous humilier, en fait. Hein. Vous humilier, c'est-à-dire vous rabaisser, par rapport à son ego déjà, hein, peut-être, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il y a cette sensation d'humiliation qu'on a ressentie et qu'on ressent au lieu d'avoir le support de son autre. Et ben, au contraire, on s'est senti vraiment au plus bas que terre. Hein. Alors, on voit clairement qu'il y a un détachement hein, qui en ressort, hein, qui est là, et que ben, juste, c'est très compliqué. Hein. Il y a tout ce qui s'est passé entre la relation toxique, l'éloignement, le rejet, le trauma de l'abandon. Là, on a l'harcèlement, vous-même qui avez un peu harcelé, hein, c'est ce qu'elle vous accuse en tout cas, hein, l'accusation qui a été faite, surtout peut-être pour ça aussi le sentiment d'humiliation. Mais ça peut parler aussi, par exemple, ça peut parler au balance, ça peut parler au scorpion, ça peut parler au Sagittaire. Et que là, les choses, elles sont vraiment compliquées. Il va falloir déjà arrêter d'envoyer tous ces messages, toutes ces discussions, d'essayer qu'elle ne se sent pas harcelée et oppressée par rapport à votre envie de retour, hein, votre envie de remettre les choses à la bien, parce que vous avez très bien compris qu'il y a énormément de sentiments et énormément d'amour entre vous, malgré la situation, malgré le fait de son comportement vis-à-vis de vous, parce qu'il faut qu'elle apprenne, en fait, votre autre, il va falloir qu'elle réalise qu'il faut qu'elle s'écoute et qu'elle écoute son cœur, et que pour l'instant, c'est quelque chose qui est très compliqué pour elle, parce que elle n'a pas cette habitude-là. Hein. Peut-être que ce trauma d'abandon est un trauma qui est lié à son enfance, hein, tout simplement, et que du coup, elle a préféré ça. C'est un amour qui lui a fait énormément peur, et qui fait que, du coup, on en est là. On en est là, on a préféré fuir. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, hein, c'est qu'il y a quand même un énorme amour entre vous. Hein. C'est un amour, la carte précisément, qui a un amour inconditionnel qui vous relie tous les deux. C'est un amour vraiment très fort. C'est la carte de la mère, donc ça représente exactement tout ce qu'une mère peut représenter. Donc c'est peut-être une histoire de mère de famille. Attention, hein, vous pouvez switcher de sexe, hein, parce qu'il n'y a pas de sexe avec moi. Hein. Là, c'est parce que c'est la carte de la mère et que moi je suis un homme que ça ressort. Mais mettez en fonction de vos goûts personnels, hein, de vos attirances personnelles. En tout cas, voilà, c'est une personne très aimante, très amour, très intentionnée quand elle s'y met, quand elle décide d'ouvrir son cœur et
de l'écouter. Voilà, parce que pour l'instant, il y a peut-être on est passé, on va dire, dans le mode addiction, hein. Alors, les addictions, hein, comme je vous montre un peu mieux la carte si vous voulez, les addictions, ça peut représenter tout simplement tout ce qui est drogue, alcool, ça peut être le travail, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le sport aussi, hein. On se met à fond dans le sport, mais on fait que ça, 4 heures par jour dans le sport pour essayer de se changer les idées, hein, c'est un exemple, mais ça peut être aussi tout ce qui est addiction affective, parce que justement, tellement il y avait d'amour, on va dire, par rapport à la personne, eh ben on ne voit que par elle, et on ne... Pardon, chakra de la gorge, allez, bonjour, bienvenue au club. Et on a avec cette addiction affective, voilà, j'en étais là, et ben, on ne pensait que, on ne voyait que par la personne en face, on ne voyait plus par soi-même, on ne pensait plus à soi. Alors, comme ça fait un peu beaucoup, hein, entre le fait de la relation toxique, l'éloignement, les addictions, tout ça, c'est le harcèlement par rapport à la séparation, hein, parce qu'on ne comprenait pas, on n'a pas compris pourquoi il y a eu cette séparation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à vivre, et que même si vous avez cette sensation, ce traumatisme, de rejet et d'humiliation, eh ben il faut essayer de lâcher un peu tout ça, et surtout de penser à vous, hein. Vous voyez, il y a encore un autre trauma qui ressort. Ça fait beaucoup aujourd'hui, hein. On a aussi le trauma de trahison, parce que du coup, le fait de vous être séparés, peut-être que votre hôte, du coup, eh ben, elle a essayé de se trouver une relation pansement, et que vous avez pris ça comme une trahison, ou peut-être l'inverse, hein. Peut-être que c'est vous qui est allé voir ailleurs, hein. Ça peut arriver aussi, hein. Je sais pas votre vie, en tout cas, il y a une des deux personnes qui ressent cette histoire de trahison, hein. Et là, quand je parle de trahison, je ne parle pas spécialement d'infidélité. Ça peut être aussi une trahison verbale. Vous avez confié un secret qu'on a répété à l'autre, et puis quelqu'un dit, ça vous est revenu dessus. Eh, pourquoi t'as dit ça? Je fais, eh, mais non, c'est pas... Enfin bref, ça fait des histoires, ça fait pas mal d'engueulades. Et du coup, ben, c'est très compliqué, hein. On est vraiment parti sur un seul point de départ. Et oui, bon, ben, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, c'est quand des fois, on se comprend pas, on se parle pas assez, et ben, on se parle pas assez, ou alors on se confie à d'autres, et puis qu'on n'aurait pas dû, et ça fait un peu tout ça, hein, sans compter le fait au lieu de se sentir soutenu, on se sent humilié par rapport à son autre, et puis ben, il y a du mal à gérer, on a du mal à gérer le manque, la séparation, et que limite on est en mode harcèlement. Je dis pas que vous avez harcelé la personne, mais des fois il suffit d'envoyer 5 ou 6 messages dans la journée, en mode pleurs, en mode je t'aime, reviens et tout, et ben l'autre en face, elle peut très bien le prendre en mode harcèlement, parce que elle a besoin de s'éloigner, elle a besoin un peu de silence et de calme, et de penser à autre chose, essayer de penser à autre chose qu'à vous et votre relation, malgré tout l'amour qu'elle peut avoir. Ça n'empêche rien. En tout cas, on voit clairement qu'il y a des personnes, donc vous-même, qui a envie de créer, de recréer cette famille, hein, de recréer quelque chose de beau, hein. C'est vraiment quelque chose de beau qui vous anime, et que pour l'instant, et ben voilà, cette personne, elle s'est comportée vraiment comme une personne fausse, hein. Elle a manqué énormément de sincérité, énormément de franchise envers vous, hein. Il y a eu même des paroles qui ont été dites contre vous à votre sujet. C'est aussi un peu pour ça qu'il y a eu ce traumatisme d'humiliation, et que du coup il y a eu pas mal de mensonges, pas mal de choses, parce qu'elle ne vous dit pas la vérité. Déjà, elle ne veut peut-être pas vous dire tout simplement ses sentiments par rapport à vous, hein. Elle ne vous les a peut-être jamais vraiment avoués, jamais vraiment montré non plus, et que du coup, ben voilà, il y a eu pas mal de choses qui sont très compliquées à vivre, à gérer, mais c'est cet amour, c'est comme ça que je le ressens. Elle a du mal à comprendre cet amour qu'elle ressent pour vous, plutôt que d'être heureuse et de profiter de ce bonheur et d'arrêter un peu tout ça. Elle a préféré s'échapper, elle a préféré fuir, parce que c'est quelque chose de tout neuf, on va dire, pour elle, peu importe son âge, c'est quelque chose de très fort. Voilà, et là, bah, pour l'instant, oui, voilà, c'est une relation, hein, en lien karmique, je ne sais pas vous le dire.
Ben voilà, c'est tombé quand même, hein, et en même temps, ben voilà, il y a une personne là qui est en train de payer son karma. Et oui, voilà, on a très mal, on a fait très mal, on n'a pas fait les choses comme il fallait. Et ben l'univers il est en train de faire payer un peu la situation, hein. C'est quelque chose de très compliqué et très dur, mais c'est en même temps c'est une façon un peu de remettre un peu tout le monde sur la bonne voie parce que ben, quand il y a des justement une relation karmique et que les choses se passent comme ça, l'univers il pointe son bout de son nez et il fait comprendre les choses à sa façon. En tout cas, on voit clairement quand même, mine de rien, voilà, on arrive sur la bonne nouvelle. On a des contacts qui vont arriver, hein, des contacts qui vont arriver par rapport, donc, eux, ils parlent de réseaux sociaux, hein, donc ça peut tout simplement dire, eh ben, ça peut être Facebook, Instagram, enfin bon, je ne vais pas tous vous les énumérer, sinon j'en ai jusqu'à demain, je fais une vidéo de 20 heures. Mais en tout cas, par le biais des réseaux sociaux, déjà elle essaye de prendre de vos nouvelles et elle va reprendre contact avec vous par ce biais-là. Donc, au lieu d'essayer de lui envoyer des messages et d'essayer d'être en mode attente, hein, surtout aussi par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas se mettre dans le mode attente et je guette, parce que on regarde 50 guidances et tous ils disent ouais, il va y avoir un message, alors du coup on bloque là-dessus et on limite, on a collé le portable sur nous, et non, il ne faut pas, justement essayer de penser un peu à vous. De toute façon, elle vous surveille déjà par ce biais-là, par le biais des réseaux, elle vous suit et elle va reprendre contact par rapport à ça. Et même s'il y a eu des blocages, hein, c'est facile de créer un nouveau compte, hein, en 30 secondes, 2 minutes, allez, on n'est pas grand mot, on a recréé un nouveau compte et avec un nouveau nom, comme ça personne ne sait que c'est elle, et puis au final, on en est là. Mais en tout cas, voilà, vous inquiétez pas, il va y avoir des nouvelles par le biais des réseaux sociaux, et je reste persuadé qu'elle vous suit, mine de rien, elle vous espionne un petit peu par ce biais-là pour savoir comment vous allez, parce que, ben voilà, il y a une très forte attraction, hein, qui vous anime tous les deux, hein, enfin surtout elle, là, pour l'instant, puisque c'est sur son côté que ça ressort. En tout cas, non, même pas, c'est l'attraction mutuelle, voilà, donc c'est les deux. Et oui, on est très attirés l'un par l'autre, on a très envie de se retrouver l'un et l'autre, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes ces douleurs, malgré toutes ces souffrances, on a vraiment envie de se retrouver avec l'autre, on a vraiment envie de se retrouver, d'être dans les bras l'un de l'autre, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort qui vous anime tous les deux. Voilà, pour l'instant, alors on essaye de tourner la page, hein. On essaie de tourner la page, d'aller ailleurs, on va dire pas dans le bras, mais d'évoluer, d'avancer dans sa vie, parce que ben, on a compris que on ne peut rien faire pour faire avancer les choses, que cette attirance que vous avez et que votre cœur ressent pour l'instant, eh ben c'est pas le moment, c'est pas comme ça que les choses, elle veut elles se passent, parce que vous êtes trop pris sur un mauvais point de départ, et puis il y a cet amour qui lui a fait très peur, il y a peut-être aussi cette peur de l'engagement, il y a pas mal de choses qui se sont faites, et que du coup, eh ben, on en est là. En tout cas, on voit clairement qu'il y a une invitation qui va arriver. Vous avez vu, quand même, il y a des bonnes nouvelles, heureusement, parce que bon, ça craint, tout ce qui tombe depuis tout à l'heure. En tout cas, il y a une invitation qui va arriver et que ça va vous combler de bonheur, et une invitation d'amour, hein, donc ça va être une belle invitation, mine de rien, ça va être plus fort qu'elle, il va falloir qu'elle vous envoie, qu'elle vous invite à vous retrouver, à vous voir, à vous parler. Et oui, ben pourquoi? Parce que elle a envie de passer vraiment là, elle va avoir envie de passer sur autre chose. Cet amour est trop fort pour elle, et il a envie d'évoluer à vos côtés. Il a envie de créer quelque chose de beau et de bien ce coup-ci, parce que on a trop fait du n'importe la wack depuis le départ. Eh oui, il fait chaud, attention au soleil, et oui, on arrive sur des situations chaleureuses, sur des moments très calientes, très câlins, très tout. Ouh là là, ça va faire du bien. Je ne peux pas rentrer dans les détails, hein, parce que sinon je vais me faire bannir de partout. Mais avec le cadre de la chaleur, hein, on va vraiment arriver sur des bons moments.
très charnelle et très chaleureuse aussi. Ça va être des gros câlins, et dans tous les sens du terme quand même, hein. Il n'y a pas que ces câlins-là, même si ceux-là, ils sont nécessaires et qui sont très bien, qui font du bien, hein. Ça, je dirais pas le contraire, hein. Et c'est pas parce que je suis un homme, hein, que je dis ça, c'est normal. Voilà, en tout cas, vous posez une question, hein, beaucoup de questions d'ailleurs par rapport à cette personne. On arrive quand même sur la réponse qui est positive, hein. C'est un oui si vous pensez qu'elle va revenir, ou si vous pensez à une nouvelle personne, hein, en tout cas, mais non, c'est plus une ancienne là. Vu comme ça tourne, c'est une ancienne personne. Donc, si vous pensez qu'elle va revenir, eh ben, la réponse est un grand oui. Et oui, pourquoi? Eh ben, pour l'instant, elle a un peu ce besoin de guérison, hein. Elle a besoin de retrouver un peu son équilibre, elle a besoin de retrouver son calme, de se retrouver en paix avec elle-même pour trouver ses propres réponses, pour trouver ses propres voies, et surtout, notamment par rapport à sa vie déjà, en règle générale, mais c'est surtout par rapport à vous, par rapport à tout ce qui s'est passé, et par rapport à cet amour qu'il y a au fond d'elle par rapport à vous, et qui lui dit qu'ils l'ont fait fuir, hein, qu'ils l'ont fait fuir, et qu'un est très bon. En tout cas, votre relation, dites-vous que vous êtes protégé par l'univers, donc c'est une très belle relation qui est là, et en même temps, il y a même des idées de mariage dans l'air, hein. En tout cas, non seulement l'univers vous protège, mais il y a une des deux personnes, que ce soit vous ou elle, qui pense même jusqu'au mariage. Alors peut-être pas là, mais on peut déjà parler aussi par rapport à, on peut se paxer, hein. Ça peut être aussi quelque chose comme ça qui peut ressortir, qui peut arriver, hein. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, hein, si c'est ce que vous voulez au fond de vous, ou si c'est ce que votre autre elle pense. En tout cas, on voit clairement qu'il y a un message que vous allez recevoir, ça confirme encore une fois ce qu'on a eu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et la carte qu'on a eue tout à l'heure. Il y a un message qui va arriver, et justement, ce message, ça va être cette invitation, parce que elle aura fait son choix, elle aura pris sa décision, et elle aura écouté son cœur, elle aura écouté son âme, se sera écoutée depuis le départ. Elle refuse de s'écouter, elle refuse d'écouter son cœur et son amour, mais là, ce coup-ci, voilà, c'est pour ça qu'elle a ce besoin de se soigner, de se guérir, de se remettre en paix avec elle-même pour prendre ses décisions. Et cette décision, ça veut quoi? C'est vraiment de revenir avec vous. Quand tout à l'heure, je vous parlais d'aller dans d'autres bras, dans les bras pansements, ce que j'appelle ça, gentiment dit, on voit clairement qu'il y a une histoire de triangulaire, hein. Donc, il y a peut-être aussi une autre personne qui tourne autour d'elle, peut-être une personne qui tourne autour de vous, que vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, voilà, c'est aussi un des faits qui fait qu'on en est là, et que pour l'instant, cette personne n'est toujours pas revenue, ne vous a toujours pas, ne vous a toujours pas envoyé de message. Donc peut-être que du coup, elle est en train d'hésiter entre deux personnes, entre vous et un autre, hein, entre vous et, dire ce que j'appelle gentiment, le pansement, hein. Alors oui, ça vous a fait très mal, hein. Il va falloir d'essayer de ravaler un peu cet ego, hein, qui est en vous, parce que cette fierté, parce que bah, forcément, quand on voit qu'il y a une autre personne et compagnie, bah, voilà, ça fait très mal, et que au lieu de dire les choses correctement, de dire les choses bien, et ben, on veut garder sa fierté, on veut garder son ego, et qu'on a du mal à ravaler tout ça, on a du mal aussi à demander pardon. Et c'est très compliqué, même si en face, et c'est compréhensible qu'il y a une histoire de triangulaire, parce que vous le savez, hein, vous en avez entendu parler de cette triangulaire, donc du coup, ça vous fait énormément peur, hein. Voilà, et justement, on arrive à quoi? On arrive quand même au sentiment d'injustice, hein. Vous trouvez que, que la situation, elle n'est pas juste, on va dire, par rapport à toutes les actions que vous avez faites, par rapport à tous ces investissements que vous avez fait par rapport au couple. Non seulement elle vous aime, elle se barre, et puis elle va dans d'autres bras. Eh ben ouais, forcément, c'est pas juste. Mais non, on n'est pas Calimero, hein, tout simplement. Voilà, elle a envie de cette rencontre, hein. Voilà, il y a cette invitation qui va arriver, on va se revoir. Alors ça peut parler peut-être qu'il y a une nouvelle personne aussi qui va arriver dans votre vie, hein. C'est peut-être que du coup on a décidé de passer sur autre chose, et que par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à cette triangulaire,
mais dans tous les cas, il y a une invitation, une rencontre qui va arriver, hein. Il y a quelque chose, ça va être que du bonheur par rapport à la suite des choses. Bon, voilà, c'est compliqué des fois, faut se dire que, eh ben, il faut se servir d'une situation comme expérience, malgré que ça a fait très mal, malgré tout l'amour qu'on peut avoir, ben, des fois, on est obligé de se séparer parce qu'il y a une personne qui n'est pas prête à s'investir dans une relation et qui n'est pas prête à faire les choses correctement pour vivre cet amour. Mais en tout cas, vous allez pouvoir quand même vous voir, vous revoir, mettre les choses au clair et soit vous remettre ensemble, soit c'est vous qui allez rencontrer une nouvelle personne et moi je vois plus comme un retour. Pourquoi? Et voilà, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. On a clairement la réconciliation. Donc ce n'est pas une nouvelle personne qui arrive, c'est simplement que vous allez pouvoir prendre un nouveau point de départ ensemble. Vous allez pouvoir vraiment remettre les choses au clair et recommencer, mais en mode à la bien par rapport à vous deux. Parce que cet amour, au final, entre vous deux, il est vraiment très fort. C'est le cas de la réciprocité. Ça va être les belles déclarations d'amour qui vont arriver. Alors eux, ils ont mis ça sur le genre de téléphone, mais en tout cas, c'est vraiment un amour unique qui vous lie tous les deux, puisqu'on a quand même eu le lien karmique. Bon, même si elle est en train de payer son karma, on va arriver sur quelque chose de bien et de magnifique. Et ça va être terminé pour cette histoire d'adultère, hein, justement, de troisième personne. Hein, et on va tomber les masques aussi, on va dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent, pour justement repartir sur de nouvelles bases. Hein. C'est très compliqué, c'est très dur parce qu'il y a quand même une histoire d'ego. Et là, je pense plus que c'est vous-même qui avez énormément de fierté, hein, par rapport à ça. C'est normal parce que vous êtes senti énormément humilié par rapport à tout ça. Surtout par rapport à tout ce qui s'est passé, malgré le fait que vous avez eu, peut-être elle a eu cette sensation d'être harcelée, hein, pour la séparation, à cause de la séparation. Mais en tout cas, il va falloir essayer de corriger un peu ça et de ravaler cet ego qu'il y a pour apprendre aussi tout simplement à pardonner et à remettre les choses à la bien par rapport à cette personne. En tout cas, on voit clairement qu'il y a, avec la carte tu me manques, hein, c'est vraiment, il y a un manque général dans tous les sens, mais c'est surtout vous qui pensez énormément à votre eux, parce que malgré la colère, malgré toutes ces sensations, tous ces traumas qu'il y a, ce trauma d'abandon, ce trauma de rejet, ce trauma c'est triangulaire, ce trauma d'humiliation, et ben, ces mensonges, tout ce qui s'est passé, cette personne vous manque énormément. Vous y pensez constamment, et c'est aussi un gros souci. Donc il va falloir faire attention, parce que pour l'instant, elle vous dit, hein, même si vous ne parlez pas, mais parce qu'avec le lien, on va dire par le biais du lien, elle vous dit qu'il faut simplement rester patient, il va falloir juste patienter. Voilà, parce qu'on voit clairement qu'il y a des envies charnelles. Hein. Voilà, je peux pas dire mieux. Hein. La carte s'exprime mieux que moi, je pense. Mais en tout cas, il y a cette envie de charnel qui vous anime tous les deux. Vous êtes tous en vie, hein, l'un de l'autre. C'est normal parce que vous vous aimez très fort, parce qu'il y a une grande attirance entre vous deux. Ça va être c'est quelque chose qui va être plus fort que vous. Peut-être qu'on va se revoir au départ que pour cet aspect-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même énormément d'amour et que la situation, elle va évoluer littéralement entre vous deux. Hein. Voilà, vous avez très bien compris au fond de vous que c'est votre âme sœur, que c'est une rencontre très forte que vous êtes en train que vous avez, qu'il y a en face de vous. Ça, vous l'avez très bien compris, et que c'est pour ça aussi que vous de votre côté, eh ben, vous insistez par rapport à ça, et que elle, eh ben, de son côté, cette personne, hein, c'est vraiment un amour passionnant et envoûtant. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elle ne comprend pas comment ça se fait, sa réaction, son attitude par rapport à vous, et puis elle ne comprend pas qu'il y ait cet amour si fort entre vous deux, et c'est ce qui lui a fait peur, et ce qui lui a fait agir ainsi depuis le départ. Hein. En tout cas, voilà, on va finir avec cette carte-là. On arrive sur un nouveau départ, on va passer sur autre chose de nouveau. C'est une renaissance, c'est une nouvelle vie qui va s'offrir à vous, et ça peut parler aussi bien aux béliers qu'aux taureaux,
qu'aux Gémeaux. Parce que mais voilà, c'est la carte du printemps, c'est là où les choses elles poussent, où elles repoussent les roses, elles se réouvrent, tout. Voilà, je peux vous faire un détail de tout, mais en tout cas, c'est quelque chose de merveilleux, même si tout ça, c'est très dur et très compliqué à vivre, on va arriver sur quelque chose de beau et de merveilleux. Voilà pour cette petite guidance du jour. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Pensez à vous principalement. Et voilà. N'hésitez pas. Je suis là si vous avez besoin d'une guidance privée et on pourra essayer de vous aider à trouver la bonne voie. En tout cas, prenez soin de vous. Allez, ciao. Arrivederci.